Bonjour, maintenant on va essayer de faire un petit résumé sur l'essentiel à retenir pour les fonctions logiques. Donc ici comme introduction, c'est juste pour vous dire tout système électrique ou pneumatique ou mécanique, tout système automatisé, on peut le représenter par une interaction entre des entrées et des sorties. Au niveau logique, on peut dire la logique combinatoire, c'est quand la sortie, elle dépend simplement des entrées. Et la logique séquentielle, quand la sortie, elle dépend des entrées et en même temps, elle dépend de sa sortie antérieure, de l'état de la sortie antérieure. C'est la même chose. Par exemple, quand vous avez le moteur, on voit bien que les équations de CAM1, de la bobine CAM1, elles dépendent des boutons poussoirs et en même temps, elles dépendent d'un contact CAM1. Voilà. Vous aurez ce cours-là sur le site. C'est à vous de le regarder. Mais je vais rapidement expliquer l'essentiel. Alors, vous avez 4 fonctions de base. La fonction oui, c'est la sortie, elle est identique à l'entrée. Si j'actionne l'entrée, si je ferme cet interrupteur, j'actionne l'entrée, la lampe elle s'allume. Donc on dit que la sortie, elle suit l'état de l'entrée. Ici, sur le logiciel Millennium 2, on ne retrouve pas ce symbole-là parce que le trait correspond à la sortie, à la porte oui. L'équation S est égale à E. Ici, la fonction non, la sortie, elle est à l'inverse, l'état de la sortie est à l'inverse de l'état de l'entrée. Si je n'actionne pas l'entrée, la lampe s'allume. Donc, ce qu'on nous dit, S, c'est le complément de E. Par rapport au chronogramme, quand l'état de l'entrée elle est à l'état logique 0, la sortie à l'état logique 1. Ici, S est égal E bar. C'est pour cela que je vous demande à chaque fois qu'on fait la logique, c'est pas dans le schéma, qu'on fait la logique. Ici, il faut mieux marquer E bar qui correspond à un interrupteur ou un contact fermé. La fonction, troisième fonction est, donc il y a deux sorties, deux entrées, ou plusieurs. On voit bien que l'opérateur est, par rapport à un schéma de contact, c'est quand les entrées ils sont en série. Donc ça, c'est important. À chaque fois que vous avez des entrées en série, ça correspond à la fonction E. La porte logique, si vous regardez le logiciel Millennium, on retrouve ce symbole-là plutôt que celui-là. Et on dit que S est égal à E1 et E2 avec un point. Par rapport à l'hologramme, on voit bien ici par exemple, c'est la même chose que la table de vérité. La sortie 1, elle est active si seulement si les deux entrées sont à 1. Donc on dit un 0 en entrée force un 0 en sortie. On voit bien que il suffit qu'il y ait un 0 ici ou ici ou ici à l'entrée, et bien la sortie ne s'allume pas. Ça veut dire ici, dans un schéma, il suffit qu'il y ait un interrupteur qui est ouvert, et bien la lampe ne s'allume pas. La quatrième porte ou opérateur OU, c'est que ici, schéma de contact, c'est en dérivation. Donc à chaque fois que vous avez le plus, ça veut dire en dérivation. Donc on ne note pas plus, on dit S est égal à E1 ou E2. Vous retrouvez le symbole dans le logiciel Millennium. Et là, on voit que ici on a deux entrées en parallèle.
Par rapport au chronogramme, c'est la même chose que la table de vérité. Si on voit ici, il suffit qu'il y a une entrée qui est à 1, la sortie elle est à 1. C'est pour ça qu'on dit 1 en entrée, force, 1 en sortie. Et on le voit en schéma, il suffit qu'une des deux entrées et c'est fermé, c'est actionné, que la lampe s'allume. Les deux autres opérateurs, on les retrouve des fois, bon, j'insiste pas, mais vous les aurez par manque de temps. On ne les aborde pas beaucoup, mais si vous continuez en BTS, vous allez travailler beaucoup avec la fonction NAND, parce que de façon pratique, on a beaucoup des circuits imprimés NAND que des portes etc. Mais bon, ça c'est le niveau BTS, vous le verrez peut-être l'année prochaine.